Bonjour tout le monde. Je vous présente aujourd'hui mon dernier livre, un livre de souvenirs qui s'intitule Souvenirs, poussière et pensées de Montluçon et d'ailleurs, à travers la fenêtre d'une existence oubliée. Alors là, vous le voyez à l'envers, le titre, parce que ça a un effet miroir dans le. C'est dommage, mais bon, je sais pas, il faudrait que je rectifie quelque chose, mais je ne sais pas le faire. Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas. Alors, cet ouvrage, je l'ai publié par Amazon, donc le rendu des photos est conforme à la réalité, qu'elles soient en noir et blanc ou en couleur. Les couleurs des photos couleurs que j'ai mises, puisqu'il y a 31 photographies familiales, étaient un peu bizarroïdes. Je sais pas ce qui s'est passé. Des photos de 1964, les couleurs étaient étranges, et elles ont bien été rendues finalement, c'est bien ça. Et les noirs et blancs également aussi. Par contre, c'est la couverture qui rebique. Alors, on n'a pas ça sur les livres de lulu.com, vraiment. Pour certains livres, je vais continuer avec eux. Et c'est imprimé en Pologne, voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de ce livre? Donc, ce sont des souvenirs qui sont liés à ces photos et j'ai précisé propos volontairement décousus. C'est volontaire, c'est un choix de faire quelque chose de décousu. Voilà. Là, c'est assumé. Parce que parfois, on fait des choses décousues parce qu'on n'est pas compétent, on manque à un moment donné d'un certain niveau de compétence. On le fait dans une intention déterminée, avec un but déterminé, ou alors de manière inconsciente, parce qu'on sent qu'il faut faire comme ça. Voilà, ça ne s'explique pas. C'est une sorte d'intuition qui fait qu'on se dit, mais il faut qu'on écrive comme ça, faut que ça soit décousu. Il faut pas que ça soit des souvenirs trop linéaires, trop plats. Donc là, le livre est pas très grand, avec les 74 pages, avec les 31 pages de photos. Un format roman, en fait, c'est plus que du A5, c'est plus grand que du A5, c'est pas très épais, mais c'était ce que je voulais faire par rapport donc à ces photos. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture qui donne bien une idée de mon intention en fait. Ce recueil de souvenirs, agrémenté de photographies familiales des années 1960, propose une réflexion volontairement décousue sur le mystère de la vie par la description parfois minutieuse d'objets, de lieux ou d'événements. Ces souvenirs, majoritairement reliés à la ville de Montluçon, concernent aussi des endroits de l'Allier, représentés sur 31 clichés non situés. Il s'adresse, cet ouvrage, donc, à des personnes au profil atypique qui réfléchissent sur le sens de la vie et sur le devenir de l'être humain sur Terre ou dans l'au-delà. Voilà, donc ce n'est pas un livre qui va commencer de façon un peu scolaire, didactique. Je vais m'interroger sur le mystère de la vie et de l'au-delà. C'est pas ça. Ça va être déduit. Le lecteur qui sera un petit peu sensible va le déduire de mes descriptions et de mon discours en fait. Alors il y a un assemblage de choses à la fois très classiques qui concernent des souvenirs tels qu'on les conçoit habituellement, avec le côté éventuellement cucul à praline qu'on peut avoir. Beaucoup de souvenirs sont un peu niais parce que, enfin, c'est méchant ce que je dis, mais on peut pas être tout le temps gentil. Et comme je ne désigne personne, ce n'est pas grave. Je n'incrimine personne cette fois. Et si je le faisais, je le ferais à visage découvert, évidemment, avec mon identité. En fait, souvent, ce sont des gens qui racontent leur vie et la façon dont ils la racontent est assez classique, intéressante d'ailleurs, mais il n'y a que ça. Ils vont avoir une vie souvent très classique avec l'appartenance, si c'est un garçon, un club de foot, la fille, je sais pas, je dis pas un club de tricot, mais presque. Enfin, j'exagère un peu, là je tombe dans la caricature pour vous faire comprendre. Donc ça peut être intéressant, ce genre de livre, c'est sûr, ça peut renseigner sur une époque, sur une personne, mais ça ne va pas plus loin au niveau de la réflexion. Le mien n'est pas explicitement philosophique et psychologique, c'est pas ça, mais je pense que ça peut faire réfléchir des personnes qui ne sont pas complètement vides. Et donc il y a des passages très basiques où je raconte des événements que tout le monde pourrait raconter, mais c'est la façon dont je vais raconter les choses en plus, ce que je rajoute en plus, qui donne un éclairage un petit peu différent et qui amène à s'interroger et qui rend le décor dans lequel nous vivions. Je m'interroge surtout sur les décors, sur les objets, et ça rend finalement, enfin c'est mon but,
ce qui ne signifie pas que je y arrive à tous les coups, ça rend quelque chose de très... enfin, je veux donner une impression très forte en décrivant avant tout les décors, hein, voilà. Alors, j'ai procédé comme pour mes autres livres de souvenirs, ce sont de petits paragraphes séparés par 3 points, 3 étoiles. Avant, je mettais parfois des esperluettes. En fait, c'est pour classer un petit peu, parce qu'il y a quand même une sorte de volonté de faire quelque chose de par partie. Je commence à parler de la poussière, par exemple, sur un piano, avec et après je vais décrire les poupées de collection qui sont installées sur ce piano, avec le bruit qu'elles peuvent faire quand on les déplace, dont je me souviens, le bruit que faisait par exemple une tringle à rideau, etc. Le soleil, comment il est entré dans la pièce, enfin des choses comme ça. Voilà. Et je ne parle pas beaucoup des gens finalement. Les gens, ils apparaissent en second plan, mais c'est eux qui sont visés malgré tout. Voilà. Bon, après, comme je ne suis pas un grand génie de la littérature, évidemment, ça ne va pas faire autant, ça n'aura pas autant d'impact qu'un roman ambitieux ou écrit par un grand auteur hein, de classique qui saura lui. Mais je pense que ça a quand même un certain intérêt et je me sens quand même nettement moins mauvais que beaucoup d'auteurs qui écrivent d'ailleurs remarquablement, mais qui écrivent finalement dans un style très beau, hein, très réussi, avec beaucoup de méthode, de maîtrise, qui écrivent des livres qui finalement sont des simples, si je puis dire, livres de divertissement. Voilà, où il n'y a pas à rechercher au-delà, même s'il y a des grands thèmes comme le féminisme, comme je sais pas moi, un métier qui va être exploré, un petit métier, je sais pas, le métier je sais pas de forgeron, je dis n'importe quoi, hein, ou de coutelier. Oui, mais ça sera creux. Ça sera intéressant au niveau historique, ça peut l'être, hein, mais autant dans ce cas faire un livre vraiment historique, parce que il faut que c'est un livre, s'il n'a pas de prolongement, si une fois qu'on l'a reposé, on s'en souvient plus, on a simplement passé un bon moment avec un très bon auteur qui sait très bien écrire, qui est un habile faiseur. Il y a une différence auteur et faiseur, voilà. Moi, je préfère de plus en plus les auteurs plus ou moins habiles d'ailleurs, parce que leur tâche est plus difficile, ils n'utilisent pas un moule, même si au bout d'un moment, on finit par avoir un moule soi-même hein, et appliquer les mêmes méthodes. Et d'ailleurs, faut être vigilant, et il y a des aspects, malheureusement, qui demeurent conventionnels dans ce que je peux écrire, hein, des choses qui deviennent des moules parce que j'ai déjà expérimenté cette façon d'écrire, et donc je la reproduis malgré moi, parce qu'elle me convient, mais en même temps, faut faire très attention de ne pas tomber dans le roman, pas le roman de gare, c'est pas le cas, dans le livre qui finalement, le premier était original, mais les autres répliquent le même moule. Voilà. Bon, il faut essayer d'aller au-delà de ça. Euh, donc des souvenirs, un mélange de souvenirs banals, de choses, mais vues sous un angle qu'il est un peu moins, par le biais des objets, des sensations, et sans tomber dans ce discours lénifiant avec la bonne grand-mère. J'ai vu ça. Hein. C'est un auteur d'ailleurs qui faisait des dédicaces en tablier de gris d'instituteurs, hein, et il produisait des ouvrages de on appelle ça des abécédaires, enfin des choses, des livres où on reproduit un modèle d'écriture, notamment, hein, je pensais à ça. Et ces livres étaient pas mal écrits d'ailleurs, mais c'était vraiment. Alors les gamins étaient chez la grand-mère qui servait du café, mais la façon, enfin c'est très bien ça d'ailleurs de raconter ça, mais il n'y avait pas une attention sur les petits détails de ce service de café. Par exemple, il aurait pu décrire le bol, il aurait pu décrire précisément l'endroit, l'impression, les sensations qu'on pouvait avoir, le ton de voix de la grand-mère, etc. Et ça serait devenu un beau livre. Mais là, non, c'était vraiment, ça donnait quelque chose de mièvre, hein, enfin, et qui ennuyait profondément. J'en ai lu un et je me suis profondément ennuyé. Hein. Je sais plus où il était publié. Et il est décédé vers assez jeune d'ailleurs, hein, mais il flattait les goûts du public, hein, il ne pouvait rien. Je crois que ça s'appelait Todin ou Topin, je sais pas, enfin quelque chose comme ça. Voilà, il avait besoin d'avoir des lecteurs, évidemment il en avait plein, parce que ces livres ne présentaient pas la moindre aspérité, la moindre difficulté. Alors, je dénigre un collègue, pas pour le dénigrer, mais pour faire comprendre ce que je fais moi, qui est différent. Et finalement, ça va attirer moins de gens, mais
Mais j'ai pas envie d'être célèbre pour ma niaiserie, en fait. On va dire, bah, ah, Pierre Calmar, c'était celui qui écrivait des trucs cucu, là, qui sont bien vendus à des centaines, voire des milliers d'exemplaires, mais il était nul, quoi. Enfin, il y a rien dans ses livres. Il a écrit pour son temps, pour la célébrité, et la postérité, il l'a oublié. Voilà. Voilà, moi j'écris plutôt pour la postérité, euh, et parce que je pense que j'ai quelque chose à dire quand même, hein, euh, quand je compare, j'ai mis longtemps à le croire, hein, que j'étais quand même que j'avais quand même une petite capacité, parce que je pensais que tout le monde procédait comme moi. Je pensais que les livres trôniers, ça n'existait plus, quoi. Enfin, on était en 2005 quand j'ai commencé, hein. Donc quand même, enfin, je me dis, mais non, bah si, c'était toujours des choses très traditionnelles, très conventionnelles dans les régions, hein. Un homme qui a, mettons, 24 ans, la femme a 2 ans de moins ou 5 ans de moins, elle est forcément plus jeune. Vous voyez, c'est toujours le schéma classique, pas d'homo, pas de transgenre. Ah bah alors là, encore moins. Bon, à l'époque, ça peut peut-être un peu mieux se comprendre, puisque il décrivait des choses des années 1900, mais enfin rien d'original. Enfin, il n'y avait aucune volonté de vraiment et c'était des ouvrages qui étaient très bien ficelés, hein. J'en ai lu vraiment, j'ai même passé d'assez bons moments avec certains, mais vraiment c'est pas ça un livre. Ou alors on se dit, bah, je suis un écrivain de divertissement, je ne vise que le divertissement, de temps en temps j'écris un vrai livre, il plaît moins, il est moins réussi apparemment dans la forme, mais je ne me contente pas d'appliquer une recette, voilà. Et malheureusement, certaines éditions, genre De Boré, elles font passer des livres qui traitent des thèmes très ambitieux sur des vieux métiers, très bien faits, pour de vrais livres. Et non, ce ne sont pas forcément de vrais livres, hein. Un vrai livre, c'est vraiment quelque chose qui poursuit, qui va au-delà de la description d'un métier, genre Ken Follett. Vous voyez, ça c'est pas un vrai livre, hein, pour moi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, j'en ai lu un ou deux. C'est très bien fait, mais c'est froid, il aurait très bien pu finalement écrire directement des livres historiques. Là, il aurait peut-être été plus doué. Mais des romans, non, ce n'est pas ça un vrai roman. Je préfère à la limite les livres très légers en apparence de Françoise Sagan. Je parle d'elle parce que j'en ai lu un récemment. Là, c'est un vrai auteur, même si c'est c'est trop effleuré à mon goût, hein. Elle effleure trop les choses, elle est trop dans la finesse pour que ça me touche vraiment. Mais là, on sent que c'est un véritable auteur, hein. Voilà. Après, j'ai pas lu tous ces livres, hein. Voilà. Mais ça ne me passionne pas, mais c'est un véritable auteur, Françoise Sagan. Et il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas qu'elle. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne